Dis. Alors, mon besoin de me déposer, mon besoin de repos, je mets ça temporairement de côté et je le reprendrai plus tard. Alors, Pascal, si je comprends bien, tu me dis que tu es en colère, tu es fâché Oui. et tu es déçu, puis tu aurais besoin, t'aurais besoin de prendre du temps de qualité Ben oui, dans la ben relation. oui. Mais j'aimerais ça, mais t'es tout le temps au travail. Tu sais, j'aimerais ça, mais comment veux-tu? Là, Ce serait important pour toi qu'on vive des espaces de plaisir. Ah oui, vraiment. Ouais, vraiment, là, oui, j'ai le goût de ça, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du temps ensemble, Sylvie. Hmm. Hmm. Est-ce que tu as besoin d'être assuré que malgré la routine puis tout ça, on ne se perde pas de vue, on reste en lien quand même? Oh oui, ben oui. Oui, je t'avoue que quand tu es tout le temps à ton travail et prise dans ton travail, ben, c'est sûr que ça me donne l'impression que peut-être que tu te désintéresses de notre couple, là, mais Hmm. oui, oui, j'ai besoin d'être rassuré là-dessus, oui. Hmm. OK. Fait qu'on arrête Oui, là. Alors, on peut voir que de mettre temporairement mes choses de côté, ça me permet d'aller entendre ce qui est vraiment important pour Pascal. Hein? hmm. Puis, dans cet exemple-là, c'est pas tant de faire des choses, comme tu disais dans le Ah, premier exemple, comme de vivre un instant de qualité. hmm, Et déjà, si je peux me permettre, on est déjà dans un instant de qualité. absolument. Ah oui, puis c'est évident. J'étais donc très déclenché, hein. Puis quand tu m'as dit que, dans le fond, j'aimerais qu'on passe des moments de qualité, oui. Puis en même temps, c'était pas encore vraiment ce qui était profond. Ce que j'avais besoin, surtout, ce que tu as nommé ensuite, c'est d'être... euh, euh, c'est de te rassurer sur le fait que tu es avec moi là-dedans, tu sais, puis Mm. qu'on partage ça, tu sais. Et à ce moment-là, ben, tout de suite, là, j'ai senti que, même si pourtant on n'a pas répondu, on n'a pas encore pris de rendez-vous, on ne s'est pas encore dit, tiens, on va faire quelque chose ensemble, parce que c'est ce que j'aimerais, mais j'aimerais ça, dans le fond, pour sentir qu'on est vraiment ensemble, puis qu'on nourrit notre couple, tu sais. Alors ça a été, ce besoin-là a été satisfait, tu vois Mm. déjà, de, que tu aies eu cette oreille finalement pour mon besoin. Le fait que tu aies simplement pu l'entendre, waouh, j'ai vécu déjà et je suis disposé là à t'écouter, prêt à tout dans le fond. Mm. Ouais. Fait que dans le fond, ce que tu nommes, c'est que juste d'être entendu, ça crée déjà une ouverture Une très chez grande toi, ouverture, oui. qui n'était pas là au Absolument. départ. Non, pas du Qui tout. n'était pas là au départ. Exactement. Puis c'est ce qu'on va chercher à créer tout le temps en relation, dans la communication consciente. C'est quand on sent qu'il y a une fermeture, on va chercher à créer une ouverture en prenant soin de la qualité du lien. OK. Mais tout ça, ça nous amène à une autre question. Hein? Oui. Est-ce que je suis, quand j'ai pris conscience ou quand j'étais à l'écoute du besoin de l'autre, est-ce que je suis obligé d'y répondre, moi, de dire oui? Mm. Est-ce que je suis obligé de dire, OK, c'est ton besoin, OK, je vais mettre les miens de côté. Donc Parce ta que moi, j'ai fait question, ça, moi. J'ai fait ça oui. bien souvent de dire oui alors que je voulais dire non, parce que je voulais prendre soin de l'autre, justement. Alors ta question que tu amènes, finalement, c'est qu'est-ce que je fais avec mon petit paquet que j'ai laissé de côté? C'est ça. Parce que là, je l'ai laissé de côté vraiment pour aller Mhm. entendre ce qui était criant chez toi. Mhm. Alors, c'est sûr que je vais le reprendre, mon petit paquet. Et je vais devoir le communiquer, moi aussi. Si j'avais au départ essayé de le communiquer dès les premiers échanges, mais Pascal étant activé, la porte est fermée, il ne peut pas entendre. Mais ce que tu m'as dit, c'est que ça crée une ouverture Oui. chez toi. Maintenant Donc, que à la porte est partir ouverte, du moment où la porte est ouverte, je peux arriver avec mon petit paquet. c'est ça. Fait qu'on va reprendre l'échange à Donc, partir oui, de là. oui. Donc, moi, écoute, oui, effectivement, Sylvie, ce que j'ai le goût, moi, c'est de te rassurer sur le fait qu'on est engagés tous les deux là-dedans et que on peut, dans le fond, c'est qu'on va faire des choses ensemble, là, vraiment, hein, qu'on va partager, vivre. Mhm. J'entends bien là, ton besoin qu'on fasse des choses ensemble. Puis en même temps, moi, je me sens un peu coincée là-dedans parce que, tu sais, mon agenda, là, il est rempli, là, jusqu'à vendredi. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de temps pour respirer là-dedans. C'est une grosse semaine pour moi. Mhm. J'aimerais bien pouvoir te dégager de l'espace là-dedans puis te dire, regarde, je vais prendre congé puis on va aller à la plage, on va faire tel truc.
c'est pas possible pour moi pour l'instant. OK. Donc, je prends soin de mon petit paquet Mhm. et je le communique parce que je fais juste un petit aparté, là, parce que si je ne le fais pas, ce qui va arriver, c'est comme un élastique. Plus je vais entasser de côté, plus à un moment donné, ça va revenir entre nous dans la relation et ça va revenir violemment. Plus j'en ai tassé, plus ça va revenir violemment. Et c'est pour ça qu'on a des explosions de colère dont on a honte après. Hein? Donc, souvent, on n'est pas fiers de nos explosions de colère. Mais dans le fond, tu vas m'attribuer le fait que tu ne t'écoutes pas tes besoins. Exact. Tu vas dire, j'ai pas le choix. C'est ça, je vais faire la même chose. Je vais faire la même chose que dans le premier exemple. Alors, c'est pas parce que je fais de la communication consciente. Si je ramène pas ce qui est important pour moi dans l'échange, on n'arrivera pas à un meilleur résultat. Donc, j'étais en train je reviens dans l'exemple, j'étais en train de te nommer que finalement, c'était difficile pour moi avant vendredi. Mais ce que je pourrais te dire, par exemple, Pascal, c'est que on a samedi, dimanche, c'est sûr qu'on a beaucoup de trucs à faire, des parents à recevoir, puis tout ça, mais on pourrait peut-être se réserver une journée complète ou au moins une demi-journée où est-ce qu'on ne prend pas d'engagement. Peu importe ce qui arrive, on ne prend pas d'autres engagements. Puis on décide ce qu'on veut faire, je ne sais pas moi, samedi matin ou samedi dans la journée. Qu'est-ce que tu en dis? Bien, écoute, moi, ce que j'entends, c'est que tu es disponible, finalement, pour nous offrir cette place-là, hein, où on va faire des choses ensemble, même si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as plus le besoin de te reposer, de te placer, là. Mais, je suis claquée ce soir. C'est ça, c'est pas possible pour moi. J'entends ça. Juste à l'idée de sortir, j'ai mal à la tête. Oui, mais rien que de savoir que, tu vois, il y a une possibilité, même si ce n'est pas tout de suite. Je suis très heureux de le faire, et puis j'ai hâte de partager ce moment-là avec toi. Puis c'est déjà bien, maintenant. Mais sais-tu, ça me donne une idée. Moi, j'ai pas soupé encore. J'aurais le goût de manger peut-être des sushis. Est-ce que ça te tente qu'on fasse venir des sushis? Puis, je sais pas, on peut se mettre une belle musique, une petite chandelle. Puis ça te permettrait... On n'a pas besoin d'attendre, dans le fond, d'avoir des moments de qualité, puis de sortir de la routine. On peut le faire maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? OK. Moi, dans ce que j'entends ici, c'est que là, ça te permettrait, toi, de prendre soin de ton besoin de te poser. Hein? On va commander, on n'a pas besoin de faire à manger et tout ça. Non, hein? c'est ça, t'es en plein ça. Puis en même temps, ben oui, ce sera un moment de qualité entre nous, c'est sûr. Ça répond à mon besoin aussi. Tu n'as pas besoin de sortir à ce moment-là, puis je peux juste me déposer si tu respectes mon rythme. Là. Oui. OK. Super. Merci. Merci. OK. Donc, on voit là, effectivement, cette ouverture, elle permet de prendre soin de l'un et de l'autre et de retrouver, finalement, là où on se rejoint éventuellement. Hein? Oui, parce que dans le fond, là, les conflits, là, ils ne viennent pas de nos besoins. C'est pas que tes besoins sont en conflit avec les miens, c'est simplement les stratégies qu'on prend pour les satisfaire qui font qu'on a des conflits. Alors, on est en conflit dans les moyens qu'on veut prendre pour satisfaire ce qui est important pour nous. Alors, vous voyez comment la communication consciente peut vraiment contribuer à la qualité des relations. Puis, ça a l'air facile, mais ce n'est pas forcément facile parce que notre habitude, notre façon de communiquer habituelle, elle est ancrée depuis longtemps. Donc, il faut commencer d'abord par désapprendre avant d'apprendre. Et c'est sûr que c'est tout un processus. Alors, Sylvie va, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, animer d'autres capsules sur la communication consciente et non violente pour vous permettre justement de faire connaissance avec tous les différents aspects de cette communication-là. Et pour vous permettre peut-être de l'essayer. Hein? Donc, pour ceux qui aimeraient donc aller plus loin dans la pratique finalement dans s'entraîner finalement à communiquer de façon consciente, nous proposons avec Sylvie des séries d'ateliers pour lesquels vous pourrez trouver tous les détails sur le site internet. On mettra en dessous de la vidéo un lien pour que vous puissiez aller voir ça. Voilà. Et d'ailleurs, Sylvie pourrait nous en parler peut-être en 2 minutes, voir dans le fond, comment ça fonctionne? Et puis, qu'est-ce que ça apporte aux gens qui viennent à ce type d'atelier-là? Ce qu'on propose d'explorer dans les ateliers, c'est vraiment, premièrement, comprendre c'est quoi les obstacles à la communication telle qu'on la vit aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, finalement? Ensuite, on va aussi apprendre à créer un espace où est-ce qu'on peut vraiment écouter l'autre, comme on l'a fait dans le 2e exemple. Alors, il y a une technique, il y a un processus, il y a une façon de faire qui nous soutient finalement pour apprendre à écouter vraiment l'autre. Et on va apprendre aussi à s'exprimer
d'une façon qu'on va maximiser les chances d'être compris. Donc, en enlevant les jugements, les attaques, le ressentiment, essayer vraiment d'avoir cette clarté-là qui permet de s'affirmer et d'affirmer ce qui est important pour nous, mais de le faire d'une façon que ça va être plus recevable pour l'autre. Alors, on va explorer ça, puis on va explorer aussi à l'intérieur de ça, bien, où est-ce que ça bloque quand on a des conflits, puis comment on peut finalement se sortir du tunnel à conflit. Et puis en même temps, dans l'atelier, ça nous permet d'explorer des situations réelles que je vis dans ma vie où, tiens, dans telle situation, ben, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais amener ça dans l'atelier. On va l'essayer en communication conscience versus la façon qu'on le fait habituellement pour voir ce que ça donne, les possibilités que ça ouvre. Oui, Voilà. puis je voudrais rassurer les gens, les exercices qu'on propose, c'est jamais devant tout le groupe. Alors, on propose des exercices, vous êtes toujours libre d'y participer et ça se fait toujours dans l'intimité d'une ou deux personnes qui partagent ensemble. Alors, ça nous met pas, on n'est pas obligé de déballer notre vie quoi, Non, devant tout un groupe. Là, on peut rester dans notre intimité. Tout à fait. Mais en même temps, c'est vrai qu'on travaille avec du vrai, avec des situations vraies, réelles, vécues. Et c'est ce qui nous aide à avancer puis à intégrer. C'est ça. OK. Eh bien, merci. Je pense que ça va faire le tour du sujet pour aujourd'hui. Donc, vous retrouverez bientôt Sylvie pour d'autres capsules. Et puis, moi, de mon côté, on va continuer les capsules par rapport à la conscience, le moment présent et tout ça dans les prochains mois. Donc, je vous remercie pour votre attention et au plaisir. À bientôt. Merci. Merci Pascal. Sylvie.